13h, 14h, Europe 1 Info. Excellent après-midi sur Europe 1, Europe 1 Info, dernière partie avec vous, Clélie Mathias, et vos deux chroniqueurs, le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Allez, parlons un petit peu de la situation politique française actuelle. Vous avez dit juste avant la pause, combien de temps le gouvernement Lecornu 2 peut-il tenir? Yvan Rioufol vous a répondu 3 jours. Jean-Claude Dacier vous avez dit 3 semaines, sans être sûr de vous, mais qui peut l'être? Non, forcément, personne peut l'être. Personne ne peut l'être. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, qui est arrivé en Égypte, vous le savez, ce matin pour le sommet de Sharm el-Sheikh. Oui. Les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu, il a fustigé les autres. Au final, écoutez-le. La France est regardée et le message qu'elle doit apporter, c'est un message de stabilité et de force. Et je souhaite que le pays puisse avancer dans l'apaisement, la stabilité, l'exigence et le service des Français, avec beaucoup de respect entre les forces politiques. Et je trouve que beaucoup de tous ceux qui ont nourri la division, les spéculations, n'ont pas été au niveau du moment que vit la France et de ce qu'attendent les Français. Les Français, ils veulent du calme, ils veulent de la dignité et ils veulent qu'on travaille à leur service. Les forces politiques qui ont décidé la censure de François Bayrou et les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. Moi, j'assure la continuité, la stabilité, je continuerai de le faire. Apaisement, stabilité, exigence, calme, dignité, c'est pas moi, c'est les autres, vous dites, Yvan Rioufol? Non, mais on est au cœur de la faille psychologique, peut-être psychiatrique, je ne sais pas, on commence à le dire. Allez, carrément. Dans le micro, par contre, c'est mieux. Du président Merci. de la République, qui jamais ne reconnaîtra une once d'erreur venant de sa part. Ce n'est jamais de sa faute, c'est toujours de la faute des autres. Mais il l'avait reconnu quand même à demi-mot pour la... Ah bon, quand ça? Oui, pour la dissolution. Oui, effectivement. Ah oui? Il l'avait dit. Enfin, Il avait dit- légèrement. Oui, légèrement. très légèrement. Je n'ai pas ce souvenir-là. En tout cas, j'ai Soyons justes. pléthore de souvenirs dans lesquels il désignait les autres comme étant responsables du désastre. C'est un désastre qui lui appartient en premier ordre. Et surtout, encore une fois, c'est un désastre dont il a porté le déclin dès le départ, puisqu'il s'était présenté comme étant la synthèse, si je puis dire, du progressisme, de la social-démocratie, du mondialisme, de tout ce qui déjà commençait à être rejeté par les peuples il y a même 5-6 ans, au début de son premier mandat. Et donc il n'a pas vu qu'il y avait eu un renversement de situation, un bouleversement du système, et que ce mondialisme s'effondre au profit des souverainistes, au profit des partis patriotes un peu partout en Europe et aux États-Unis. Et il ne comprend pas ceci, et donc il s'accroche maintenant à ce vieux monde qui s'écroule sous ses pas, et il ne veut pas. C'est ce qui donne cette mascarade de ce gouvernement 2, Lecornu, qui ressemble au premier, dans lequel il a lui-même participé à la désignation. Il ne veut surtout pas que le peuple s'exprime, parce que si le peuple s'exprimant, naturellement, le peuple dirait toute l'irritation qu'il a vis-à-vis de ce président complètement mégalomane qui n'entend plus personne, sauf lui-même et ses intuitions, qui ne sont pas des bonnes intuitions. Il aurait des bonnes intuitions, je dirais très bien, c'est un génie, mais là, il pense de travers, il ne connaît pas la France, et il prend des décisions qui choquent très profondément les Français, qui voient cela même comme une sorte de violence identitaire, existentielle. Donc, on va effectivement continuer cette farce jusqu'à ce qu'on se décide à faire voter les Français à nouveau pour qu'ils mettent plus de clarification dans le débat, quoi. Vous n'avez donc pas de mots assez durs. Est-ce que c'est votre cas aussi, Jean-Claude Dacier? On ne veut pas ne pas lui imputer la quasi-totalité des graves inconvénients politiques et même économiques, financiers, qui nous arrivent. Honnêtement, moi j'ai voté Macron il y a quelques années, premier quinquennat, je pense ne pas avoir été le seul, mais honnêtement, je sais plus ce qui lui est arrivé. Et je dois confesser, ce matin, il a parlé longtemps encore. Il est arrivé à Sharm el-Sheikh, en Égypte, il a parlé longtemps, j'ai failli m'assoupir, parce que ces objectifs sont très respectables. On partage tous les objectifs de sérénité, de tranquillité, de réforme sereine et tranquille. Bref, tout le monde est d'accord pour essayer de retrouver un petit peu de bon sens et d'efficacité dans l'action. Le problème, c'est qu'on ne peut pas y arriver tel qu'on a bâti au jour d'aujourd'hui à cause de la dissolution, de sa dissolution, l'Assemblée nationale telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais est-ce que c'est raisonnable d'aller en Égypte alors que vous avez un gouvernement qui est en train de s'effondrer? Pardonne-moi, là, si tu veux, je mettrai un petit bémol sur ton discours hyper radical et très négatif, parce que je trouve qu'il n'est pas allé seul à New York. Il y est allé avec l'Arabie Saoudite, qui a d'ailleurs failli ne pas y aller. Enfin, l'homme qui y était n'était pas le patron du pays, mais il y avait plusieurs.
ils ont fait une démarche collective sur la paix possible au Proche-Orient. Et une partie sans doute... tu voyais bien vous parlez du sommet de l'ONU fin septembre. Oui, une partie sans doute se retrouve dans le document que Trump a annoncé. Mais honnêtement, sans la force dont Trump a fait preuve, on fait plus tellement attention à ce que dit le président de la République française. Ça me serre le cœur, j'en suis malade, parce que je trouve que ce pays ne mérite pas ce qui lui arrive. Et là, c'est une réalité. Nous sommes très mal portants en politique, en économie, en fiscalité, en social, dans tous les domaines. Il est en train de nous laisser un pays qui est au bord de la ruine. Revenons à ce gouvernement Lecornu 2, donc, puisque c'est son nom, le premier ayant duré 14 heures, certes, mais a existé. Je propose qu'est-ce que vous en pensez? le bis-cornu. Oui. Mais je suis pas sûr que ça soit de toi. Non, mais je l'ai lu quelque part, il me semblait. Vous l'avez lu chez moi. Ah oui, c'est chez vous déjà. J'en suis l'auteur. Donc d'accord, donc je vous lisais sans savoir que c'était vous, peut pas lui en vouloir à lui. Il a fait. C'est un bon soldat qui a fait ce qu'il a pu. Ah non, mais son gouvernement est un peu étrange. Il faut qu'on regarde un peu ce soir. Moi, je vais regarder parce que je connais pas tous les noms, mais il y a des gars sûrement très compétents là-dedans. Le Cornu se prend à son rôle de bonne soldat, c'est-à-dire qu'il en prend toute l'attitude avec cette espèce de componction. On dirait effectivement un... Mais tu sais, on a essayé de faire deux questions, s'il vous plaît. Deux questions. Déjà, l'attitude des Républicains. Vous avez vu que Bruno Retailleau avait fait une passation des pouvoirs, alors que Sébastien Lecornu avait dit non, exigence de sobriété, pas de passation des pouvoirs. Bruno Retailleau a tenu à en faire une. Il a rappelé aussi que ceux des Républicains qui participaient au gouvernement seront exclus des Républicains. Je vous propose d'écouter David Lisnard, le maire LR de Cannes, qui était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. Des défroqués ne font pas la doctrine officielle, quoi. C'est vrai dans l'Église et c'est vrai partout. Annie Genevard, Rachida Dati, Vincent Jeanbrun, Philippe puisque Lapin. aujourd'hui, il rejette un fait majoritaire, et je me réjouis de l'évolution qu'il y a eu au sein de LR, qui a consisté enfin à dire qu'il ne fallait pas participer à ce gouvernement, ne pas être la rustine du Titanic. Et donc, moi, j'attends des réactions fermes, mais il faut une doctrine. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, ça traduit le fait qu'il n'y a pas de doctrine forte au sein de la droite. Alors, la droite est-elle rattrapée par ses démons, Jean-Claude Dacier? Il y a de ça. Déjà que l'on vire 5 ou 6 futurs ministres ou déjà ministres du Lecornu 2 me paraît quelque chose d'un peu inattendu et d'étrange, même si j'approuve globalement la position du rassemblement les anciens gaullistes. Enfin, je trouve que leur posture n'est pas idiote. Je pense pas qu'ils avaient grand-chose à faire dans ce gouvernement. Mais honnêtement, Retailleau s'y est pris comme un manche. Je trouve qu'il a donné l'impression d'hésiter, puis il s'est repris. Il a centralisé son courroux contre Bruno Le Maire. On se demande très bien pourquoi. Franchement, l'attitude là des Républicains n'a pas été exemplaire, hélas, mais c'est ainsi. Yvan Rioufol. Moi, je pense que Bruno Retailleau a l'opportunité historique de corriger effectivement ces hésitations qui ne correspondent pas peut-être. En tout cas, qui ont révélé une faille dans son caractère. En répondant au désir ardent aujourd'hui de tous les électeurs de droite, il y a encore un sondage qui paru dans le Valeurs Actuelles à l'instant que j'ai vu paraître, dans lequel les Républicains réclament à 82% l'union des droites. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau cesse d'avoir peur de son ombre, accepte en effet de se séparer de ceux des Républicains comme Jean-François Copé, Raffarin, etc., toute cette vieille branche de la droite molle qui n'ose pas rejoindre le bloc patriote pour aller toujours rejoindre le bloc. Pour rejoindre le bloc central, le bloc qui s'effondre, ce bloc du socialisme qui s'effondre. Et je pense que Bruno Retailleau, on le jugera à ses actes, a là l'opportunité de mettre une clarification et de se séparer, de divorcer très, très simplement d'une partie de ces Républicains qui ne comprennent pas qu'il y a maintenant une urgence à ne plus faire passer la gauche. Ton rêve sera déçu parce qu'on ne se marie pas à quelques mois des élections, d'abord municipales et ensuite présidentielles. Quand on est, et si ça reste ce qu'elle est, si on fait 3 ou 4 ou 4,5% les Républicains. Ils ont bien fait 32, dans la législative du Tarn-et-Garonne. Ça n'a pas de sens, et puis il y a un vrai désaccord. Ça n'a pas de sens pour vous, mais ça n'aura pas lieu, mon cher Yvan. Je vais vous parler ensemble, moi, on vous comprend.